Aujourd'hui, Hello Elsa. le véhicule, Oui, le véhicule, notre oui, corps, ce oui, le véhicule, transporteur. le transporteur. Ah, le Oui, transporteur, oui j'aime c'est bien le rigolo aussi. transporteur, c'est des grosses Mhm. voitures. Oui. Alors pourquoi le véhicule? Bah, parce que ça permet de nous déplacer. Oui, c'est une bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise Énorme. réponse, mais Euh, que pourrais-je dire à ce sujet? Pour moi, le véhicule, c'est vraiment le fait de comprendre que on n'est pas des corps possédant des esprits, mais bien des esprits qui ont pris possession de corps. Donc l'incarnation Hmm. dans une enveloppe corporelle. Autrement dit, Donc l'enveloppe corporelle, on c'est peut le plus dire véhicule. esprit sort de ce corps. Ah bah, je veux dire qu'il n'est pas que dans le corps, il est tout autour. L'énergie, Ouais, quand on arrive quelque part, notre énergie nous précède presque avant qu'on commence à parler. ok. Donc, je pense que vraiment, le fait de... On parle d'un seul esprit avec un seul corps là, hein. On va pas faire de compliqué. Ouais, Ok, non, on va essayer de ne pas les perdre en route. ça marche. Ça serait mieux. Donc choisissez votre véhicule, hein. Ça peut être un avion, une fusée, un bateau, une montgolfière. Absolument. Le fait est qu'il faut quand même prendre conscience que de la même façon que pour un véhicule à moteur, Ouais, ou pas, ouais. il faut en prendre soin. C'est pas faux. Prendre soin de la mécanique, prendre soin de l'hydratation, Oui, de voilà, les contrôles techniques. il faut faire un contrôle technique C'est régulier. ça, c'est ça. Tous les 2 ans. Non, Je sais plus. plus sérieusement, Oui, c'est vraiment la notion de l'enveloppe dans laquelle nous sommes. l'enveloppe dans laquelle nous sommes et le respect que nous lui vouons Hmm. au quotidien, Oui, l'amour que nous lui donnons à oui, cette enveloppe, ok. la conscience que c'est un cadeau que de pouvoir Exactement. être incarné. Et qui va loin ménage sa monture. Donc ça Oui. veut dire se ménager. Oui, se ménager, s'aimer, prendre soin de soi, au sens propre comme au sens figuré, parce que Faire du l'autoflagellation sport. mentale, oui, mais même psychologiquement, parce que quelqu'un qui sans arrêt, quand il passe devant la glace ou quand elle passe devant la glace, dit ah je suis gros, je suis moche, je suis bête, je suis machin. Ouais, ok, mais le corps il répond à ça. Je veux dire, il le ressent, donc du coup, plus ça va aller, plus la personne va se trouver moche, stupide Oui, et tu veux pas dire que valable. l'esprit et le véhicule sont complètement liés. Et en fait, on lui parle, et quand on lui parle, on le modélise. Absolument, Ok, absolument, vibratoirement, ouais. en fonction de comment on se comporte avec notre corps et ce que l'on pense de lui, ça va se voir sur notre aspect plastique. Hmm. Quelqu'un qui aura une mauvaise posture, qui va être comme ça, voûté, triste, le regard pas bien franc, etc. On sait que cette personne-là, quand elle se regarde dans la glace, elle se donne la même chose. Et du coup, elle peut pas donner autre chose parce qu'elle se donne pas mieux à elle-même. Hmm. Voilà, Oui, donc le véhicule, très intéressant. l'enveloppe. Ouais. Donc on peut voir par exemple par rapport à une voiture, Hmm. en fait, qui pilote? Est-ce que c'est un autopilote dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans une routine, des habitudes qui font que vous réfléchissez même plus, vous faites les choses de façon Hmm. automatique? Ou est-ce que vous avez vraiment le volant entre vos mains et c'est vous qui dirigez le point vers où vous voulez aller et puis la direction, c'est-à-dire d'éviter les problèmes quand ils peuvent être évités, Hmm. voire imaginer plutôt une autoroute qu'une toute petite route Encombré. de chemin de traverse, ouais. Ouais. Et donc voilà en fait. Donc là, c'est la première chose, c'est qui pilote. Est-ce que je pilote consciemment là où je veux emmener mon véhicule? Hmm. Donc est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Ou dans la voiture, c'est pareil. Et d'autre part aussi, le contrôle technique, c'est quand on se sent regonflé et plein d'énergie, c'est un peu la pression des pneus. Oui. C'est-à-dire quand on est surgonflé, on peut être too much, trop rapide dans ce qu'on fait. Et si on est sous-gonflé, en fait, on va avoir des difficultés à y arriver, voire au moindre virage, commencer à faire des sorties de route. Ouais, Donc il y a ça. complètement. Et la façon, notre carburant, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on respire aussi. C'est super Ce important. qu'on boit, Ouais, ok, bien sûr. les Et sodas, l'alcool, oui, faut y faire attention. oui, Par exemple, l'alcool. oui. L'alcool a permis. Alors, ça a été créé au Moyen-Orient, hein, comme l'alambic, et ça a été créé à la base pour extraire l'essence des plantes, par exemple. Et donc, quand on part du principe symbolique que l'alcool sert à extraire l'essentiel du corps, Mm. qui est passé par l'alambic, eh ben on en conclut que pour un être humain, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque l'on absorbe de l'alcool,
l'âme s'extrait de l'enveloppe. Donc on est amené à avoir des comportements désinhibés ou plus sous contrôle. La perte de l'éthique, la perte du respect de soi, Oui. mal se tenir, avoir des relations sexuelles plus ou moins désirées parce que enivré et grisé. Bon, voilà. Donc après, c'est vrai que ce qu'on mange, ce qu'on boit, la conscience de tous les aliments que l'on ingère, Oui. comment ont-ils été... Alors si c'est de la viande, comment ces bêtes ont-elles vécu, comment ont-elles été mises à mort, comment ont-elles été stockées, parce que tout ça, ça a une résonance vibratoire et on le met dans l'enveloppe Ok. corporelle. Et dans l'autre sens aussi, quand par exemple on mange un fruit, quelle intention on donne aussi à cette énergie qu'on va absorber? Absolument. La différence entre un fruit poussé en frigo et un fruit qu'on vient de cueillir sur l'arbre, la différence énergétique, elle est énorme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la pensée, l'intention que je mets sur ce que je mange. Absolument. Il y a les deux. Absolument. D'ailleurs, des scientifiques ont prouvé que, par exemple, puisqu'on est dans l'alimentation, ont prouvé que quand on mange devant un écran de télé ou d'ordinateur ou en regardant son téléphone, on grossit beaucoup plus. Et pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on est en train d'ingérer. Donc le corps, n'étant pas en train de regarder ce qu'il y a dans l'assiette, mais sur l'écran, n'est pas focus sur ce qu'il absorbe en termes de calories, sur le travail qu'il va avoir à faire par rapport à ça. Et de fait, il stocke, parce qu'il ne sait pas trop si c'est à stocker ou pas à stocker, alors il ne cherche pas à trier, il stocke. Donc on grossit beaucoup plus. Les gens qui mangent devant la télé tout le temps grossissent plus que les gens qui ne mangent pas devant un écran. Donc l'enveloppe, la chérir, ne pas trop la froisser. Attention au carburant. Ouais. Savoir aussi à quelle vitesse on va, si on va trop vite ou pas assez vite. Surtout la vision, travailler sur sa vision, c'est où est-ce que je veux aller ou être dans 2 ans, 5 ans. Absolument. C'est important. Et même si on veut être à un tel endroit dans 5 ans, ne pas se dire qu'on n'y est pas encore. En fait, il n'y a pas que le résultat qui compte, c'est le voyage, c'est comment j'y vais. Il y a des voyages qui sont très beaux et parfois on peut être déçu de l'arrivée dans certains hôtels, alors qu'on a fait un super voyage. Ouais, c'est vrai. Donc, pas de focus sur ça, juste se dire qu'est-ce qu'on veut. Par contre, la route, il faut bien la définir parce que c'est important. Cependant, il faut apprécier chaque jour, chaque seconde de la route qu'on fait pour y arriver. Sans se dire que c'est trop loin, parce que si ça doit arriver, ça arrive. Absolument. C'est vrai que si on part du principe que c'est un véhicule, si on n'a pas un plan de route et qu'on ne sait pas où on veut aller, c'est un petit peu compliqué. C'est errer comme une âme en peine et continuer à mettre de l'essence dans le réservoir, mais sans trop savoir où on va, et rouler pour rouler, ça vaut vraiment pas le coup. C'est bien d'avoir une destination. Exactement, c'est important. Un objectif de fin, quoi. Oui. Enfin, de fin, pas la fin. Non, mais... D'accord. Un point de chute, quoi. Oui, c'est ça. Sans tomber. Bon, on va y arriver. Pas de point de chute non plus. Non, une destination. Une destination. Voilà, une destination qui vous va bien, quoi. Une destination qui vous donne envie. C'est surtout l'envie, pas l'obligation de faire les choses. Donc, une envie qui vous prend pour amener votre véhicule là où il doit aller. Dans les meilleures conditions. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, exactement. Avons-nous fait le tour de ce que tu voulais nous dire concernant le véhicule de l'âme ? En tout cas, ça valait le détour. Oui. Et en fait, on peut monter dans les tours aussi. Absolument. Voilà, on peut s'arrêter là. Surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées sur votre véhicule. Est-ce qu'il est bien entretenu ? Posez-vous la bonne question. Oui, c'est ça. Est-ce que vous faites attention à vous ? Est-ce que vous savez où vous voulez aller vraiment ? Tout ça, c'est des questions qu'on peut... Quel genre de route est-ce que votre véhicule aime ? En fait, c'est qu'est-ce qui vous fait pétiller ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir excité, enthousiaste Et piloter votre vie. Hashtag pilote. Hashtag pilote. Allez, c'est parti. Bonne fin de journée. À bientôt.